Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, shalom, le peuple de Dieu. Soyez bénis, mes bien-aimés, parce que Dieu est présent. Il est bon, il est puissant, il est merveilleux. Je vous salue. Mon épouse également vous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre église bien-aimée, le centre évangélique, réconciliation et restauration vous salue également. Parce que nous allons passer un moment agréable devant la face de Dieu. Nous allons passer une heure devant le Seigneur, une heure de prière, une heure d'écoute de la parole de Dieu, une heure bien-aimée de communion intime et profonde avec notre Seigneur. Je suis dans la joie de savoir que vous êtes là. Comme ça, je vous encourage, bien-aimés, à commencer déjà à appeler les amis, inviter, commenter, partager, liker. C'est très important, mes bien-aimés, pour que nous puissions être actifs dans ce programme de minuit. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous allons passer un moment agréable, un moment merveilleux, un moment de bénédiction devant la face de notre Seigneur. Soyez vraiment bénis, vous tous qui êtes déjà en ligne, vous tous qui commencez à vous connecter maintenant. Nous allons nous approcher de Dieu avec humilité. Nous allons nous approcher de Dieu avec joie. Parce que la joie de Dieu, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Je salue toutes les familles qui sont déjà prêtes maintenant à prier ensemble avec nous. Je salue la famille Mayala en Allemagne. Je salue ma sœur Peggy à Paris. Je salue ma sœur Esther. Je salue papa Osé et toute la famille. Soyez bénis, soyez magnifiés, bénis, que le Seigneur vous voie, que le Seigneur continue à vous accorder toutes sortes de grâces. Alléluia. Gloire te soit rendue, mon Dieu, mon roi. Gloire le Dieu fort, le Dieu puissant. Pendant que cette chanson bien-aimée passe, commencez à réaliser la grandeur de notre Seigneur. Commencez à réaliser la grandeur de notre Dieu. Commencez à voir combien il est bon. Commencez, bien-aimé, à magnifier, à voir combien notre Dieu nous aime. Oh, alléluia, merci notre Seigneur. Bien-aimés, nous apprenons tous les jours des problèmes partout. Il y a des troubles, il y a des tumultes, il y a des émeutes partout, mais Dieu nous fait toujours grâce, bien-aimés. Vous voyez, quand nous parlions du retour de Jésus-Christ, de l'enlèvement, je vous disais que les événements ne vont plus s'arrêter. Ce sera enchaînement sur enchaînement de problèmes, parce que nous sommes en train de vivre les derniers temps de l'histoire de ce monde. Nous sommes en train de vivre les derniers temps, mes bien-aimés, où Christ est en train de préparer son peuple. Parce que bientôt là, Jésus-Christ va revenir. La Bible dit Maranatha en grec, ça dit qu'il vient bientôt. Alors nous avons tout le temps, mes bien-aimés, de nous préparer. Nous avons le temps de préparer nos cœurs, le temps de nous accrocher dans la vie de prière. Parce que sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Je salue Maman Prisca, je salue toutes les familles qui sont déjà ensemble avec nous. Et vous tous qui allez vous communiquer, qui allez vous connecter, bientôt là, que le Seigneur soit avec vous. Donc ce soir, nous sommes là, nous allons prier. Nous allons nous approcher de Dieu, nous allons parler, nous allons chanter, nous allons nous approcher avec foi. Nous allons toucher le pan de la vie de Jésus-Christ. Parce qu'il renouvelle notre force. La Bible dit qu'il nous donne la force du buffle. Gloire à son nom. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je bénis ma sœur Karine Mwanza, je bénis ma sœur Odé. C'est vraiment une joie pour moi, ça fait très longtemps. J'étais béni, je te salue ma sœur. Donc je suis bien-aimé dans la joie de savoir que vous êtes là. Et soyez bénis les peuples de Dieu. Continuez à être bénis par le Seigneur, continuez à être visités par Dieu. Ma sœur Bella, mon papa Delors et toute la famille. Que la paix de Dieu soit dans votre famille. Nous allons bien aimer nous approcher de lui. Ma sœur Alette, soit bénie. Nous allons nous approcher avec foi. Maman, approche-toi avec foi. Approche-toi avec foi, rempli du Saint-Esprit, avec l'esprit de la Pentecôte. Nous allons bien aimer toucher le trône de Dieu. Parce que le monde doit voir que nous sommes les enfants de Dieu. Le monde doit voir, bien aimé, que nous sommes appelés par le nom de Dieu. Le monde doit voir que le Saint-Esprit habite en nous. Quand le Saint-Esprit était descendu, Pierre n'était plus la même personne.
Pierre qui était un roseau bien-aimé Simon. Pierre qui était un homme qui n'avait pas de position, qui était versatile, qui était bien-aimé, imprévisible. Mais le même Pierre, le jour de la Pentecôte, bien-aimé, il va se mettre debout, il va commencer à déclarer des oracles du Seigneur. Et 3000 personnes se sont converties. Le même Pierre bien-aimé s'est tenu devant le Sanhédrin. Il a parlé. Les gens disent, mais ce sont des gens sans instruction. Mais comment il parle avec assurance? Tu vas commencer à parler avec assurance, maman. Alléluia. Écoute-moi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta façon de parler va changer. La Bible dit, vous parlerez de nouvelles langues. Ce n'est pas seulement des langues glossolaliques, c'est-à-dire des langues des anges, mais il y a aussi des langues compréhensibles. C'est-à-dire que tu vas même changer ta façon de parler. Des fois, nous parlons mal parce que nous sommes dirigés par la chair. Mais quand l'Esprit de l'Éternel est sur toi, maman, ta façon de parler change. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel surviendra sur vous et vous serez changés en une nouvelle personne. Le Saint-Esprit, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel, s'il vient sur votre vie, vous serez mes témoins. En Judée, en Galilée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Donc l'Esprit de l'Éternel, maman, quand il remplit ta vie, tu deviens témoin de Jésus-Christ. Tu deviens témoin de Jésus-Christ. Commence à élever le nom de Jésus, maman. Commence à célébrer le nom de Dieu. Parce que cette nuit, nous allons approcher. Nous allons avancer avec lui. J'aimerais bien aimer vous saluer parce que nous sommes dans la joie. Ça fait beaucoup de temps. On ne sait pas vivre avec beaucoup parmi vous. Mais nous savons que nous sommes toujours ensemble. Nous avons la joie d'avoir accueilli beaucoup de bien-aimés les dimanches. Pour la première fois depuis 2 mois que nous nous sommes réunis dans l'église. Mais c'était une joie, je vous dis. Et je sais que beaucoup de gens nous ont suivis à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Et nous avons partagé ensemble avec vous cette joie-là que le Seigneur remplit toujours dans nos cœurs. Mais nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à nous approcher de lui. Tous ceux qui se connectent d'habitude sur YouTube, vous allez vraiment nous excuser pour ce moment parce qu'il y a un problème avec la connexion. Donc, on passe sur Facebook et après, on prend les images, la vidéo, on va la mettre sur YouTube. Donc ça, c'est un travail qui s'est fait après. Mais suivez-nous régulièrement sur Facebook. Il n'y a pas de souci et le Seigneur sera glorifié. Bien aimé, je vais prier pour commencer notre culte de ce matin. Nous sommes déjà en presque minuit, donc de ce matin, bien sûr. Nous allons commencer notre culte et je salue l'homme de Dieu, le pasteur Matoma, mon fils rempli de faits spirituels à Bruxelles. Que le Seigneur te bénisse et Maman Love et tous les enfants suivant dans la joie. Donc je disais, bien aimé, que nous allons prier, nous allons nous approcher de Dieu, nous allons élever le nom du Seigneur, nous allons le célébrer cette nuit parce qu'il est Dieu. La Bible dit, c'est Jésus qui disait à Jean, à Pierre et à Jacques, vous n'avez pas pu prier ne fût-ce qu'une heure. Bien aimé, une heure devant le Seigneur, Dieu peut changer toute une vie. Vous savez, une heure seulement devant le Seigneur, Dieu peut changer toute ta destinée. Mais une heure devant le diable, il peut aussi détruire toute ta vie. Donc nous préférons nous approcher de Dieu. Et David le disait avec raison, que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et il a même ajouté qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Vous comprenez? Donc un jour dans les parvis de Dieu, dans la présence de Dieu, vaut mieux que 1000 jours sans la présence de Dieu. Soyez dans la joie, mes bien-aimés, d'être là ce soir. Je sais que nous serons très nombreux parce que je sens l'onction du Saint-Esprit sur nous. Bien-aimés, nous allons prier ce soir. Nous allons prendre beaucoup de temps dans la prière. Après, nous allons passer à une petite exhortation, mais on va passer la première partie, bien-aimés, dans beaucoup de temps de prière, de profondeur, parce que Dieu a besoin de t'écouter, de t'entendre, que tu puisses élever ta voix. Je vais prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous avons déjà commencé notre programme. Bien-aimés, soyez maintenant branchés au Saint-Esprit, Saint d'Israël. Nous venons te célébrer cette nuit. Nous venons t'adorer, toi le Dieu fort. Nous venons te magnifier, toi le Dieu puissant. Nous venons t'exalter, toi le Dieu merveilleux. Glorifier ta Seigneur et ta majesté, mon Dieu. Parce que tu es bon, tu es puissant. Tu es capable d'être adoré. Tu es capable d'être magnifié. Tu es capable d'être glorifié. Qui est comme toi, ô Jéhovah Jireh. Qui est comme toi, mon Dieu, mon roi. Sois adoré, sois loué. Sois exalté, sois magnifié.
toi le Dieu de louange, toi le Dieu de force. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Seigneur Dieu, je t'adore. Et oui, Seigneur, je te bénis. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ta majesté. Seigneur, mon âme te bénit et t'adore. Mon âme te glorifie. Alléluia. Oh mon Dieu, pour ces tes enfants qui sont présents, ils ont soif de toi. Ils ont soif de t'écouter. Ils veulent prier, papa. Ils veulent entrer dans la profondeur. Ils veulent toucher ton trône cette nuit. Manifeste-toi, Jésus. Interviens, Seigneur, maintenant. Que ta présence se manifeste. Que ta présence, Seigneur, de nous guide. Que nous contrôle. Au don puissant de Jésus. Je viens chasser toutes les forces du monde des ténèbres. Je viens détruire tout esprit maléfique et démoniaque. Au don puissant de Jésus. Tout esprit qui peut empêcher les enfants de Dieu de s'approcher du trône de miséricorde, de s'approcher de la face de Dieu. Je le chasse. Je le chasse. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Yahweh notre Dieu, manifeste-toi maintenant dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous allons dire merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que chacun commence maintenant à élever le nom de Jésus. Commence à lui dire simplement que tu es bon, papa. Tu m'as protégé, tu as protégé mes enfants, tu as protégé ma famille, tu m'as donné la vie. Bien-aimé, nous perdons chaque jour des êtres chers. Nous perdons, bien-aimé, nous avons toujours des nouvelles. Il y a tel qui est décédé, il y a tel qui est parti. Mais chaque jour, Dieu continue à nous laisser en vie. Il continue à te donner le souffle gratuit. Maman, tu n'as rien fait pour que tu puisses vivre. Tu n'es pas spécial par rapport à ceux qui sont partis. Mais Dieu veut encore que tu restes. Dieu a encore un programme avec toi. Il a encore un plan avec ta vie. Il a encore un plan avec ta famille. C'est pour ça que j'aimerais que chacun de nous élève ses mains. Par reconnaissance, approchons-nous de Dieu et commençons à lui dire simplement, Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu es bon, tu es puissant, tu es merveilleux. Commençons à prier au nom de Jésus. Alléluia. Oh Yahweh, mon âme te bénit, t'adore. Mon âme te célèbre, l'agneau immolé, le prince de miséricorde, qui est comme toi, Jésus. Maman, commence à prier, s'il te plaît. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta prière. Commence à parler maintenant devant le Seigneur. Je viens te célébrer, papa. Je viens t'adorer, le Dieu des cieux. Je viens t'exalter, le prince de miséricorde. Oh Yahweh, tu es bon, tu es puissant. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu es bon, tu es capable de te célébrer, capable de t'adorer, capable de te magnifier. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu m'aimes. Alléluia. Merci, ton amour est bon pour nous. Ton amour est merveilleux. Ton amour est sans limite. Ton amour est sans fin. Jésus-Christ, tu connais, Seigneur, de mes sœurs qui sont, Seigneur, en ligne. Tu connais mes frères. Tu connais tous les bien-aimés qui sont en train de prier maintenant. Seigneur Dieu, écoute les prières. Commence à descendre. Commence à magnifier ton nom, Seigneur. Commence à étendre ta main sur nous. Jésus-Christ, nous venons te célébrer cette nuit parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le prince de bonté. Seigneur Dieu, ta bonté subsiste à toujours et ta miséricorde subsiste à toujours, papa. Yahweh, quel que soit ce qui se passe dans le monde, mais je sais que tu es avec moi. Tant où le Seigneur Dieu, comme David le disait, que je sais le Dieu, le bon berger. Oui, Seigneur Dieu, le bon pasteur. Yahweh, mon âme te bénit. La Bible déclare que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Seigneur, mon âme te bénit. Toi qui restaures mon âme, toi qui me fais reposer dans de verts pâturages. Jésus, mon âme t'adore. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te glorifie, papa. Aujourd'hui, Seigneur, je suis dans la joie parce que je sais que je suis ton fils. Je sais que tu m'as appelé par mon nom. Je sais que tu me connais. Avant que je naisse, tu me connaissais, papa. Avant que je sois, Seigneur, né, tu connaissais tous les jours qui m'étaient destinés. Parce que la Bible déclare, papa, que quand j'étais encore une masse informe, dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Tu connaissais même mon nom. Tu connaissais les jours qui me sont destinés. Tu connais la vie de mes bien-aimés qui prient avec moi maintenant, papa. Oh, mais tu le connais, Père, avant qu'il naisse. Même nos mères ne connaissaient pas qui nous étions. Mais toi, tu nous connaissais, papa. Seigneur, tu ne nous as pas connus par hasard. Tu ne nous as pas connus pour qu'on puisse échouer. Mais tu nous as connus pour qu'on réussisse, pour qu'on avance, pour qu'on soit fort, pour qu'on soit béni. Yese kayabai. Manaye de Sokoyo. Alléluia. Papa, sois béni. Mon âme te loue et t'adore cette nuit. Je suis dans la joie, papa, de m'approcher de toi. Je suis dans la joie de t'appeler ton fils. Merci, Seigneur. Moi qui ne pouvais pas te servir. Moi
moi qui ne te connaissais pas, moi, Seigneur Dieu, par mes parents, ils ont adoré des idoles muettes. Mais moi, aujourd'hui, je suis ton serviteur. Je parle de ta part, Jésus. Oh Yahweh, qu'est-ce que j'ai fait de spécial pour que je mérite, Seigneur, tous ces honneurs, toutes ces faveurs, toutes ces grâces éternelles, mon Dieu, mon roi. Je viens t'adorer, papa, parce que tu me donnes toujours la force d'être devant ton peuple. Tu me renouvelles ma force, quel que soit, Seigneur Dieu, le temps, même si on est fatigué. Mais Seigneur, chaque fois que nous mettons devant ton peuple pour parler de toi, nous sommes renouvelés. Tu nous donnes toujours la grâce, tu nous donnes toujours la force, Seigneur. Yahweh, cette force ne vient pas de moi, elle ne vient pas, Seigneur, de moi, elle vient de toi. Oui, Seigneur éternel, merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, Yahweh, Yokumama. Yahweh, Yahweh, Yokumama na yo. Yahweh, Yahweh, Yokumama. Yahweh, Yahweh, Yokumama. Oyembeli Yesu, Yozali monene Yokumama. Yo papa malamu to kumesi yo kumama na yo Jésus. Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Yoka kolela nanga. Yahweh, kumama. Ozali zambe nanga. Kumama papa na bana yo kumama. Yoka kolela nanga. Papa yo kumama. Ozali zambe. O kumama Yesu. Yahweh, kumama. Yoka kolela nanga. Yahweh, yo kumama. Ozali zambe nanga. Bien aimé, nous avons chanté à Lingala que Dieu qu'il soit loué parce qu'il est notre Seigneur, il est notre Père. Bien aimé, nous avons loué le Seigneur. Salut Papa Pati au Canada, que le Seigneur soit avec toi. Bien aimé, je disais que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est fort. Quand tu t'approches de lui, sache que tu t'approches devant celui qui est capable de te protéger. Celui qui est capable de faire des choses que personne dans ta famille ne pouvait faire. Amen. Vous savez, la famille, il y a des gens qui nous ont promis des choses, mais qui n'ont jamais réalisé. Aujourd'hui, tu te retrouves peut-être dans des difficultés parce que ton père t'avait dit, ma fille, dès que tu as ton bac, je vais te payer les études dans des grandes universités. Mais juste quand tu as eu ton bac, ton père est décédé. Peut-être il n'est pas décédé, il est là, mais dès que tu as eu ton bac, ton père a perdu son travail. Et tu te retrouves aujourd'hui sans diplôme, sans bac, sans université, parce que l'espoir que tu avais mis sur une personne, bien mais cette personne-là n'est plus là. Donc, cette personne, c'est comme si elle t'a trahi. Mais Dieu, s'il te dit quelque chose, écoutez-moi, mes bien-aimés, cette nuit, quand Dieu te promet, il le fait. Amen. Dieu a promis à Abraham. Il a dit certainement, tu auras un fils. Et il a dit, je suis El Shaddai. Il s'est présenté à Abraham comme étant El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que celui, quand il dit une chose, il le fait. Et il s'est présenté comme ça, bien aimé, Abraham a eu un fils. Malgré l'âge avancé d'Abraham, j'aimerais dire à une femme aujourd'hui qui m'écoute et qui a un problème pour avoir des enfants, que ton problème d'infertilité c'est fini. Parce que tu as un Dieu fort, tu as un Dieu capable. S'il a donné à Abraham à 100 ans, pourquoi il ne peut pas te donner toi qui as 40 ans? Il ne peut pas te donner toi qui as 50 ans? Il ne peut pas te donner toi qui as 30 ans? Écoute-moi ma sœur, n'aie pas peur, parce que tu es un Dieu capable de te donner des enfants. Je connais mais beaucoup de gens, bien aimés, je vous dis beaucoup de sœurs avec qui ont pris, qui ont des enfants. Il y a certains 6 ans de stérilité, aujourd'hui ils ont des enfants. Il y a un couple bien aimé, un couple merveilleux, 6 ans de stérilité, aujourd'hui ils ont 3 enfants. Bien aimé, Dieu fait, j'ai même dit déjà à 50 ans qui ont des enfants, qui ont de 49 ans qui ont des enfants. Ma sœur, n'aie pas peur. Toi dont les gens disent que tu ne peux pas te marier parce que tu as l'âge déjà, parce que c'est à ton âge là, c'est déjà difficile. Tu ne peux pas, même si tu te maries, tu n'auras pas des enfants. Ça, ce sont les hommes. Laisse les gens parler. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit pour toi? Écoute-moi. La Bible dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Donc, c'est-à-dire que si tu es femme, tu as un mari, tu vas avoir des enfants. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à une femme. C'est-à-dire que si tu es né maman, c'est-à-dire qu'il y a un homme pour toi. Tu ne peux pas être, parce que la femme a été créée à partir de l'homme. Tu ne pouvais pas être créé s'il n'y avait pas d'homme. Tu as ton mari qui est là. Toi dont les gens disent que tu es célibataire, écoute-moi bien, il y a un mari pour toi parce que on t'a tiré de la côte de cet homme-là.
Le problème, c'est qu'il va venir. Maintenant, commence à croire que Dieu est capable de changer ta destinée. Il est capable de changer ta vie. Il est capable, ma soeur, mon frère, d'essuyer tes larmes. Dieu essuie les larmes. Il guérit les ceux qui ont le cœur brisé. Même si on a abusé de toi, même si on t'a fait souffrir, même si on t'a tapé par ton mari. Mais écoute-moi, il y a un Dieu plein d'amour. Lui, il ne tape pas. Lui, il est là. Il t'appelle, ma fille, mon fils, viens chez moi. Alléluia. Oh, gloire lui soit rendue. Maman, tu vas commencer à prier maintenant pour dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et je sais que ce que je vais te demander ce soir, tu vas me le donner. Commence à élever tes mains. Commence à remercier le Seigneur parce qu'il va te donner ce dont tu as désir, ce dont tu désires. Il est le Dieu qui exauce nos prières. Élevez les mains. Commencez à élever Jésus pour sa fidélité parce qu'il va exaucer tes prières ce soir. Mon âme te bénit, mon Dieu. Mon âme t'adore, papa. Mon âme te glorifie, Adonai. Mon âme te magnifie, prince de miséricorde. Oh Yahweh, le Dieu de force. Oh Yahweh, le Dieu de louange. Je viens auprès de toi cette nuit. Seigneur Dieu, écoute. Écoute, Seigneur, tes plaies. Écoute les plaies de ton peuple. Écoute les plaies de tes enfants, Jésus. Manifeste-toi, papa. Parce que tu donnes des enfants. Tu donnes du mariage. Tu donnes du travail. Tu donnes des titres de séjour. Manifeste-toi, Jésus. Merci pour la santé que tu donnes. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci Papa. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous avons péché et nous avons le droit de nous approcher devant le Seigneur pour demander pardon. Salut ma sœur, maman Esther, Claudia avec papa Rufin, toute la famille aux États-Unis. Ça, c'est vraiment ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien aimé, je disais que nous allons demander pardon parce que Dieu est un Dieu saint. Et dans sa sainteté, on ne peut pas s'approcher de lui, bien aimé, dans l'état dans lequel nous sommes. La Bible dit simplement dans 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 10, que si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Et si vous dites que vous n'avez pas péché, vous faites de Dieu un menteur. Vous comprenez? Donc, or, Dieu n'est pas menteur. Et la vérité de Dieu n'est pas en vous. Donc, nous péchons d'une manière ou d'une autre, de plusieurs manières. Soit par la parole, soit par nos pensées, soit par nos actes, notre comportement. Nous allons nous approcher avec humilité devant la face de Dieu. Et nous allons demander sincèrement pardon pour nos fautes. Demande pardon, bien aimés, tous nous sommes des pécheurs. L'apôtre Paul même qui a fait des miracles, qui a fait un grand travail d'évangélisation. Mais Paul, bien aimé, s'est écrié vers la fin de sa vie. Misérable que je suis, amen. Qui me délivrera de ce corps de la mort? Bien aimé, nous allons demander le pardon pour nos péchés. Prions le Seigneur. Oh Jésus, mon âme te bénit. Père éternel, me voici devant ta face. Je viens m'humilier, papa. Je viens m'humilier, mon Dieu, mon roi. Je viens m'humilier, mon Dieu, parce que je suis pécheur. Je reconnais mes péchés. Je reconnais, Seigneur, n'avoir pas fait de bonnes choses. Seigneur, de mes pensées ont péché. Mes paroles ont péché. Oh Jésus de Nazareth, j'ai péché par ma bouche. J'ai péché par ma vie. J'ai péché par tout ce que j'ai entendu. Jésus-Christ de Nazareth, j'ai manqué de foi. Je suis mal comporté. J'ai parlé, Seigneur Dieu, j'ai même murmuré. J'étais dans l'inquiétude. Oh Dieu, dans la crainte, dans la peur. Seigneur Dieu, pitié de moi. Je me suis comporté comme un païen. Seigneur, je n'ai pas été digne de toi, Seigneur. Yahweh, mon âme te bénit. Parce que tu m'aimes et tu me connais. Et pitié de mon frère. Et pitié de ma soeur. Et pitié de tous les bien-aimés qui prient, Seigneur, maintenant avec nous. Seigneur Dieu, pitié de chacun. Au nom puissant de Jésus. Bien, nous allons maintenant plaider le sang de Jésus, que le sang précieux de Jésus coule dans nos vies, qui nous lave corps, âme, esprit, que tout en nous soit bien aimé, lavé, purifié par le sang précieux de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons auprès de toi maintenant. Nous venons implorer, Seigneur, le sang de miséricorde, le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Que ce sang me lave maintenant, qu'il lave mon âme, mon corps et mon esprit. Oh Jésus-Christ, la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Seigneur, que le sang précieux de Jésus nous aide éternel pour vaincre le monde éternel. Il nous aide, Seigneur, pour vaincre le monde éternel, Papa. Manifeste-toi, Jéhovah Jireh, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Commence à demander, bien-aimé, que le sang de Jésus coule dans ta maison maintenant. Qu'il lave ton mari, qu'il lave tes enfants, qu'il lave, bien-aimé, ta maison, que tout en toi, tout qui se dit tout dans ta maison, soit lavé, purifié maintenant par le sang de Jésus. Seigneur, mon âme te bénit. Que ma maison
soit sanctifiée, que ma maison soit purifiée par le sang précieux de Jésus. Yahweh, lave, Seigneur de mon épouse, lave mes enfants, lave mes petits-enfants, Jésus. Manifeste-toi, Yahweh. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu, purifie-nous. Sanctifie-nous, mon Dieu. Purifie-nous, Seigneur Dieu des armées, pour tout ce que nous avons fait. À cause de ton sang, Seigneur, nous avons eu la victoire sur le monde. Nous avons eu la victoire sur les ténèbres. Nous avons eu la victoire sur tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons maintenant invoquer la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Vous savez, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre Paraclétos. C'est-à-dire, c'est lui qui marche. Écoutez, Paraclétos, parce que la Bible dit, je vous enverrai un autre Paraclet. Dans d'autres Bibles, on dit un autre consolateur. Mais le mot consolateur, c'est ça qui est traduit, c'est ça, du grec, ça s'appelle Paraclétos. Donc, ça signifie quoi? Para, c'est-à-dire celui qui marche dans la même direction que toi, c'est comme parallèle. Il marche toujours là à tes côtés, il sera toujours là, il marche dans la même direction que toi. Et Clétos, c'est celui qui accompagnait quelqu'un quand il allait devant les tribunaux. C'est ce qu'on a traduit plus tard en latin par advocatus, qui est devenu avocat. Donc, le Saint-Esprit, il joue un rôle d'avocat dans notre vie. Donc, même la Bible dit que nous ne savons pas prier. Mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, il prend ce que nous disons et c'est lui qui les rapporte à Dieu. Vous comprenez? Donc, quand nous prions, qu'est-ce qui se passe exactement? Quand toi tu pries comme Dieu est saint, le langage de l'homme n'est pas le langage de Dieu. Peut-être dans ton langage à toi, les choses que tu dis, c'est comme des abominations. Mais le Saint-Esprit, il prend ce que toi tu dis et dans le langage de Dieu, il le dit maintenant à Dieu. Donc, il joue un grand rôle dans la vie d'un chrétien. Et il est un avocat devant nous. Quand nous sommes devant l'ennemi, c'est lui qui se présente. Amen. Et l'ennemi, comme il le connaît, le Saint-Esprit bien-aimé, il ne peut rien te faire. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est pour ça que Job dit, bien-aimé, dans le livre de Job, chapitre 33, que l'Esprit du Tout-Puissant m'anime. Un enfant de Dieu vient d'être animé par la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, vous n'êtes rien. Sans le Saint-Esprit, on est bien aimé pareil aux païens. C'est le Saint-Esprit qui est l'huile, comme l'huile de moteur. C'est ça, bien aimé, c'est comme le carburant qui envoie la voiture très loin, qui donne la puissance au moteur. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est la base. Et l'Église, s'il y a quelque chose que nous devons beaucoup chercher, c'est le Saint-Esprit. Écoutez-moi, il n'y a pas d'autre chose. Bien aimé, le Saint-Esprit, si tu es rempli, tu deviens comme un réchaud, comme une plaque électrique qui est chauffée. Même bien aimé, cette plaque, quand elle est chauffée, les mouches ne vont pas se poser. Mais une plaque électrique, qu'elle soit électrique, mais si elle n'est pas chauffée, elle n'est pas branchée au courant, bien aimé, cette plaque-là, elle ne va pas faire fuir les mouches. Les mouches viendront se poser sur les plaques électriques qui ne sont pas chauffées, qui ne sont pas branchées au courant. C'est la même chose. Donc, quand on est chrétien sans être rempli du Saint-Esprit, on est comme une plaque bien aimé froide. Et les mouches viendront s'asseoir sur toi. Et les démons vont commencer à jouer avec toi. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, oh gloire à Jésus, tu es chauffé, mes bien-aimés, tu es comme un générateur 3300 volts. Maman, je te dis, les démons, même s'ils viennent, ils vont fuir. Mais s'il ne va pas parler, il ne saura pas entrer dans ta vie. Je vous dis des choses réelles. Ne cherchez pas, bien aimé, à craindre les démons. Les démons n'ont aucun pouvoir sur un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas rempli, oui, il aura le pouvoir sur toi. Et c'est comme ça. Donc, ce que nous devons commencer à chercher, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Tous les jours, l'onction full. L'onction du Seigneur sur ta vie, ma sœur, tu vas voir les merveilles de Dieu. Les gens vont s'étonner de toi. Tu vas vivre le surnaturel. Alléluia. Amen. Nous allons élever nos mains. Commence à demander la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Que tu sois rempli jusqu'à la plénitude. Que l'onction de Dieu déborde dans toi. Prie le Seigneur. Hey, yabakomai. Rokombrostakachemai. Rekombrestakamala jibe. Yeta yabakama. Seigneur Dieu, je prie que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit de vérité, qu'il remplisse mon âme, qu'il remplisse ma vie, au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, viens maintenant, descends et agis, descends et manifeste-toi. Et Kayama, ô Esprit de l'Éternel, Esprit de vérité, Esprit de force, viens manifester ton amour, viens manifester ta grandeur, ta puissance, Esprit de Dieu, viens agir maintenant, agis Saint-Esprit, agis Esprit de force, manifeste-toi.
dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Manifeste-toi, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Bien aimé, la Bible dit que l'Esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts, il ressuscitera également nos corps mortels. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il ressuscite. Il va ressusciter, bien aimé, aujourd'hui, ceux qui étaient morts. Comment ça dit, Saint-Esprit, ressuscite maintenant dans ma vie ceux qui étaient morts. Maman, tu ne pries plus. Maman, rien ne marche. Tes affaires boitent. Tout ce que tu fais chaud. Tu es toujours malade. Commence à prier, maman. Que le Saint-Esprit ressuscite ta santé. Qu'il ressuscite ta vie. Qu'il ressuscite tes enfants. Qu'il ressuscite ta vie spirituelle. Que le Saint-Esprit ressuscite tes finances. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Ô Esprit de vérité, Esprit de force, me voici devant toi. Remplis-moi, Saint-Esprit, et ressuscite en moi tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui était mort, tout ce qui était détruit. Ressuscite, Saint-Esprit, dans la vie de ma soeur, sa santé. Ressuscite, Seigneur Dieu, dans la vie de ma soeur, ses enfants. Ressuscite, mon Dieu, dans la vie de ma soeur, Seigneur Dieu, la grâce. Oh Jésus, glorifie ta Seigneur, ta majesté. Ressuscite, Seigneur Dieu, ce qui ne marchait pas. Ressuscite, Papa, ce qui n'allait pas. Ressuscite, Papa, ce qui était bloqué. Seigneur Dieu, me voici devant toi. Me voici devant toi. Ressuscite-moi, Jésus. Ressuscite ma vie de prière. Ressuscite mon ministère. Jésus de Nazareth, viens au secours, Papa. Viens te manifester. Viens agir. Viens agir. Esprit de force, esprit de grandeur, esprit de louange. Je viens te célébrer. Je viens t'adorer. Je viens te magnifier. Parce que tu es bon. Tu es capable d'être adoré. Tu es capable de te glorifier au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons maintenant prier. J'aimerais pas qu'on prie sérieusement. Mais nous avons commencé le mois de juin. Le mois de juin a ses problèmes. Mais toi, pendant ce mois de juin, tu dois réussir. Écoutez-moi, vous savez, chaque mois, il y a le plan de Dieu et il y a le plan de l'ennemi. Parce que dans ce monde, il y a deux forces. Ou c'est Dieu qui est avec toi, et de l'autre côté, il y a aussi l'ennemi qui cherche toujours à détruire les plans de Dieu dans ta vie. Mais nous avons bien besoin que ce mois de juin, nous avons fait presque 2 mois d'inactivité, mais que les choses de Dieu bien-aimé reprennent dans nos vies. Dans le livre de Joël, j'ai partagé ça avec une sœur cet après-midi. Joël chapitre 2, le verset 25. Joël 2, 25, vous allez lire dans vos maisons. Il est écrit ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les Gélec, le Asile, le Gazan. Je vous remplacerai. Donc Dieu nous promet qu'il va nous remplacer tous les jours, les 2 mois bien aimés que le diable a volé, que le diable a détruit. Maman, pendant 2 mois, il y a des gens qui ont perdu des familles, il y a des gens qui ont perdu du travail, il y a des gens qui ont perdu la santé, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Mais demande au Seigneur que pendant ce mois de juin, que Dieu te remplace. Ce que tu as perdu, maman, lève-toi s'il te plaît. Commence à prier, avance-toi dans la prière. Commence à monter, maman, dans la prière. Dis Seigneur, tu avais perdu la santé. Peut-être que rien ne marchait dans ta santé. Dis Seigneur, j'aimerais que tu remplaces tout ce temps que j'ai souffert. Donne-moi maintenant la bonne santé. Tout ce temps où j'étais dans la pauvreté. Donne-moi maintenant, Seigneur Dieu, à vivre la richesse. Tout ce temps où j'étais dans le chômage. Donne-moi le travail. Maman, commence à prier, papa. Avance dans la prière. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, commence à bénir. Commence à remplacer tout ce temps que j'ai passé dans la crise. J'ai passé dans la faillite. J'ai passé dans la maladie. J'ai passé, Seigneur Dieu, dans le manque de vie de prière. Seigneur Dieu, remplace-moi toutes ces années. Oh Jésus, manifeste-toi. Bien-aimé, nous sommes dans le mois de juin. Tu m'as demandé que le Seigneur accomplisse chaque jour. Donc, le premier, le 2, le 3, tous les jours, bien-aimé, qu'il accomplisse son plan pour toi. Parce que Dieu, s'il te laisse vivre les 3, comme aujourd'hui nous sommes déjà les 3, bien-aimé, ça dit, il a un plan pour toi pour cette journée du 3. Alors, dis au Seigneur que papa, tout ce que tu as programmé pour moi, pour le 3 juin, que je puisse obtenir cela. Commence à prier au nom de Jésus. Oh, mon âme bénit ton nom, Jésus. Je viens, Seigneur Dieu, recommander cette journée du 3 juin, entre tes saintes mains, Jésus Christ, et tous les jours qui restent du mois de juin. Papa, que tout ce que tu as programmé pour moi, chaque jour, commence à s'accomplir. Que je commence à vivre tes merveilles chaque jour. Que je commence à vivre tes grâces chaque jour. Papa, mon âme te bénit, parce que tu ne m'abandonnes jamais. Tu ne me mens pas. Oh Seigneur, ce que tu as programmé pour cette journée, je vais le voir, je vais le vivre, je vais le toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien, mais tu vas prier pour les 6 mois qui nous restent. Vous savez, nous venons de faire déjà un semestre. Mais mine de rien,
on est en train d'aller vers la fin du mois de l'année. Mais qu'est-ce que tu as reçu pendant les 6 mois qui sont passés? Rien. Pratiquement. Maman, tu as besoin de voir la puissance de Dieu avant que cette année se termine. Ne regarde pas ce qui est passé. Ne regarde pas les 2 mois de confinement. Mais toi, dis, Seigneur, pendant les mois qui me restent, j'avais demandé ceci le 1er janvier. J'aimerais, papa, que je vois la réalisation de tous mes projets que j'avais fait pour cette année. Commence à prier, maman. Commence à prier, ma sœur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, mon âme te bénit. Je viens te célébrer, Jésus. Je viens t'adorer, papa. Je viens t'exalter. Seigneur Dieu, donne-moi à voir la grâce de Dieu pour mon ministère, à voir la puissance de Dieu dans mon église. Seigneur Dieu, cette année, j'aimerais que tu nous fasses grâce, que nous puissions voir la grandeur de Dieu dans l'œuvre que tu nous as donnée, Seigneur, à diriger. Que tu nous donnes, Seigneur Dieu, la puissance pour que nous puissions toujours être, Seigneur, debout. Jésus Christ, ne nous abandonne pas, papa. Yahweh, écoute nos prières. Manifeste-toi, Jésus, cette nuit. Seigneur Dieu, que le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois de novembre, d'octobre, le mois de novembre et de décembre, soit des mois de bénédiction, soit des mois de surprise. Commence à surprendre de ma vie, papa. Commence à surprendre de ma vie, mon Dieu, mon roi. Yahweh, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que tu ne me délaisseras pas. Je sais que tu seras toujours avec moi jusqu'à la fin de cette année. Continue à marcher avec moi, Jésus. Continue à marcher avec mes sœurs. Continue à marcher avec mes frères. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de louange. Oh Dieu de bonté. Sois adoré, papa. Sois magnifié, Prince de paix. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour la santé. Vous savez, si vous n'avez pas la bonne santé, quel que soit ce que vous pouvez faire, rien ne réussira. Avec une mauvaise santé, vous ne pourrez pas faire vos projets. Avec une mauvaise santé, on peut même te licencier du travail. Avec une mauvaise santé, maman, même papa, à l'école, tu n'iras pas. Au travail, tu n'iras pas. Tu ne sauras pas gérer les enfants, gérer la famille, gérer la maison. Donc nous avons besoin d'être en bonne santé, mes bien-aimés. Commence à prier, dis Seigneur. La Bible déclare ceci. Écoutez, 3 Jean 2 dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2. Donc, tu as besoin d'être en bonne santé, ma sœur. Tu as besoin d'être en bonne santé, mon frère. Commence à demander la bonne santé pour toi, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta famille, afin que cette année, bien aimé, tu la finisses en beauté. Tu vas prier et demander la bonne santé. Prie le Seigneur. Alléluia. Oh Yahweh, mon Dieu, mon roi. Yahweh, prie, je peux prier. Donne-moi la bonne santé, Jésus. Yahweh, donne-moi une santé merveilleuse, une santé divine. À moi, Seigneur, à mon épouse, à mes enfants, à mes petits-enfants, aux membres de ma famille, aux membres de notre église. Jésus de Nazareth, Yahweh, je refuse de continuer à être malade. Je refuse que mon corps soit un corps de pharmacie. Je refuse d'être esclave de médicaments. Père des miracles, tu es le Dieu des miracles. Continue à faire des miracles dans la vie de ton peuple. Ce n'est de même ceux dont on a condamné par les médecins qui ne pourront jamais te guérir, qui ne pourront jamais voir le bonheur dans leur corps. Seigneur Dieu, commence à faire des grandes choses. Commence à les toucher, Jésus. Commence à les toucher, mon Dieu. Manifeste-toi, Yahweh, dans la vie de tes enfants qui sont toujours malades. Oh Seigneur, guéris-les, Père. Guéris-les, mon Dieu. Manifeste-toi, Yahweh, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Rabbi, ne change pas. Ne change pas. Il est le même. Alléluia. Oh, Rabbi, ne change pas. Chantez bien aimé. Il est le même. Alléluia. Oh, Rabbi, ne change pas. Change pas. Il est le même. Alléluia. Oh, Rabbi, manifeste-toi. Descends, agis. Manifeste-toi. Descends, agis. Manifeste-toi. Bien aimé, nous allons prier que Rabbi descende. Amen. Que le Seigneur descende et qu'il se manifeste dans ta vie. Bien aimé, il y a des gens qui sont en train d'être menacés par la mort. Vous rêvez toujours les gens qui meurent dans votre famille. Tu rêves toi-même, tu es en train de mourir. Tu rêves tes enfants en train de mourir. Maman, écoute-moi. Tu as le pouvoir avec ta langue de chasser la mort. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Toi, tu peux déclarer, maman, que la mort libère ta vie. Que la mort aille loin de ta famille.
Nous allons détruire, nous allons nous mettre debout. Commence à chasser tout esprit de mort. Maman, lève-toi s'il te plaît. Commence à chasser au nom de Jésus tout esprit de mort dans ma vie. Toi mort subite, toi mort par accident, toi mort par AVC, quelle que soit la forme de la mort, je te chasse, je te détruis au nom puissant de Jésus. Libère maintenant ma vie, libère maintenant ma vie. Esprit de mort, libère au nom puissant de Jésus. Ma bien-aimée, mon frère, ma soeur, commence à chasser, commence à détruire l'esprit de mort dans ta famille, commence à détruire l'esprit de mort dans ton entourage. Au nom de Jésus, dans la vie de tes enfants, tu n'as pas le droit de mourir, tu dois demeurer, tu dois vivre. Maman refuse la mort. Commence à déclarer comme David que je ne mourrai pas, mais je vivrai et je vais publier les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé, commence à prier. Au nom de Jésus, toi mort physique, toi mort matériel, toi mort financier, toi mort spirituel, je te chasse de ma vie, je te chasse de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh Yahweh, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont mordus par les serpents. Le serpent, bien-aimé, c'est l'incarnation du mal. Et les serpents, ils mordent les gens. Vous allez commencer à avoir des problèmes, bien-aimé, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, c'est un problème, demain, c'est l'autre. Quand l'autre a fini, un autre revient. Donc, vous avez toujours un cycle de problèmes qui part, qui revient, qui part, qui revient, parce que le serpent vous a mordu. Bien-aimé, tu vas détruire tout serpent de ta famille, tout serpent de l'ennemi, quel que soit son nom, quelle que soit la forme qu'il prend, pour venir détruire ta vie. Mais bien-aimé, ne dormez pas. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Si vous avez sommeil, mettez-vous debout. Nous allons commencer, bien-aimé, à détruire toute puissance de serpent qui détruit ta vie, qui complique ta vie, qui complique tes projets, qui complique ta santé. Commence à détruire et à chasser toute puissance et toute influence du serpent dans ta vie. Commence à prier au nom de Jésus. Toi, serpent ancien, toi, serpent tortueux, toi, serpent léviathan, toi, serpent volant, quelle que soit la forme que tu prends pour venir combattre ma vie, je te détruis au nom puissant de Jésus. Je te chasse et tout tes venins que tu lances sur ma vie, je te détruis. Je détruis tes venins au nom puissant de Jésus. Père éternel, il est écrit que la postérité de la femme écrasera ta terre. Papa, je marche maintenant sur le serpent, quel que soit le nom, quelle que soit la forme qu'il le prend contre mes frères, contre mes sœurs. Toi, serpent ancien, toi, serpent volant, quelle que soit ton incarnation dans leur vie, quelle que soit la forme que tu prends pour venir détruire la vie des enfants de Dieu, je te détruis maintenant au nom de Jésus et je marche sur toi, je t'écrase la tête. Quand la Bible dit la postérité de la femme, moi je suis le Fils de Dieu, je suis en Christ. Oui, Seigneur Jésus, je marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Oui, Seigneur, je déclare, rien ne pourra me nuire. Au nom puissant de Jésus, je viens célébrer ton nom, Papa. Je viens célébrer ta puissance. Manifeste-toi, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ma sœur, écoute-moi. Chaque fois qu'un fiancé vient, il fuit. Tu ne comprends jamais. Parce qu'il y a une loi sur toi que tu ne peux pas rester dans un mariage. Il y a une loi que tu ne peux même pas te marier. Maman, chaque fois que tu es enceinte, il y a toujours un avortement. Tu ne comprends pas. Parce qu'il y a une loi qui dit que toi, tu ne peux jamais avoir d'enfant. Parce que tes ancêtres ont fait des sacrifices. Et ces sacrifices-là, ils ont décidé que les enfants qui naissaient dans vos familles seraient livrés comme sacrifice. Et toi, maintenant, tu te retrouves dans cette famille-là. Même si tu n'as pas cherché, mais tu es né là-bas. Et les paroles qui avaient été prononcées par tes ancêtres, maintenant, ils commencent à avoir un effet sur toi. Il y a même des paroles qui avaient dit que tu ne peux pas travailler. Que dans votre famille, les gens ne travailleront pas. Même si tu as des diplômes, tu remarques même tes frères, toi, tes sœurs, personne ne travaille. Et même s'ils travaillent, ils n'ont rien. Mais bien aimé, nous allons commencer à annuler toutes les paroles qui sont prononcées contre ta vie, qui ont été prononcées contre ta famille. Maman, lève-toi s'il te plaît. Commence à détruire, commence à annuler toutes les paroles négatives, toutes les paroles méchantes qui ont été prononcées contre ta vie. Au nom puissant de Jésus, que chacun commence à prier maintenant. Commence à annuler toutes les paroles méchantes qui bloquent ta vie. Les paroles qui font que tu ne peux pas te marier, que tu ne peux pas avoir des enfants, tu ne peux pas avoir du travail, tu ne peux pas évoluer. Maman, commence à chasser.
Ma soeur commence à détruire, commence à annuler les paroles méchantes et démoniaques, les paroles sataniques et maléfiques qui sont prononcées jour et nuit contre ta vie. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, commence à prier, commence à détruire, commence à annuler les paroles méchantes du monde des ténèbres. Hey, Yakamayaba Soko, Rokombra Sakamara Djema. J'annule, papa, j'annule au nom de Jésus les paroles démoniaques et maléfiques. J'annule au nom de Jésus les paroles méchantes et maléfiques qui sont prononcées jour et nuit contre ma vie, contre ma destinée, contre mon ministère, contre notre église. J'annule au nom puissant de Jésus. Hey, Yogai, hey, Mostakamai, oh Yahweh, manifeste-toi, papa. Interviens maintenant, interviens, papa, dans la vie de ton fils, de tes fils et de tes filles. Maintenant, Père. Ils sont en train de prier, ils sont en train de prier. Seigneur, écoute les prières. Seigneur, descends et agis, descends et manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, j'ai prié avec beaucoup de gens et ils vous disent toujours, papa, je rêve, je suis dans notre maison. Toi, tu es ici en Europe, peut-être que tu es en Afrique, mais tu ne vis pas dans la maison de tes parents. Mais chaque fois que tu rêves, tu es toujours dans cette maison-là où tu es né. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, elle rêve toujours en uniforme des enfants quand on était à l'école primaire. Mais c'est une femme qui a des diplômes d'université, mais elle rêve toujours dans cette maison-là. Elle est habillée en uniforme dans la maison de son père. Et c'est comme ça que nous remarquons, tout ce que nous faisons, rien ne marche. Tu peux chercher du travail, on te donne parce que tu es toujours un enfant dans le monde spirituel. On utilise bien aimé ta vie comme un enfant. On te charge encore dans cette maison-là. Tu n'as pas de liberté parce que tu es dans une prison familiale. Tu es dans une prison de la première maison. Maman, tu vas sortir. Tu vas commencer à renverser toutes les prisons dans lesquelles tu te retrouves, dans lesquelles on a pris même tes enfants qui sont nés même dans des pays européens, aux États-Unis, au Canada, partout, qui ne connaissent même pas l'Afrique. Mais tes enfants se retrouvent dans les prisons de ta famille. Là où toi, maman ou papa, tu te retrouves, tu vas sortir toi et ta famille. Commence à déclarer, je sors de toutes les prisons du monde des ténèbres. Maman, toi tu dois rêver que tu es ici en Europe, tu dois rêver que tu es aux États-Unis, tu es dans le pays où tu vis, mais pas rêver que tu es toujours dans la maison de ton père. Bien aimé, tu es esclave là-bas. Sors de cette prison. Allez, que chacun commence à renverser toutes les prisons du monde des ténèbres, toutes les prisons familiales, toutes les prisons où notre esprit est contrôlé, où notre vie est contrôlée là-bas. Commence à détruire, commence à renverser au nom de Jésus. Mais bien aimé, je crois que vous devez être debout. Vous devez commencer à prier. Ne jouez pas. C'est un moment merveilleux pour vous. Un moment capable où vous sortez de tous ces problèmes. Vous sortez de tous ces liens. Vous sortez de toutes les prisons afin que vous soyez libre. Maman, tu dois être libre de vivre là où tu vis. De faire ce que tu dois faire dans le pays où tu vis. Et non de te retrouver toujours dans la maison familiale. Au nom puissant de Jésus. Je viens sortir, papa. Je sors mon épouse, je sors mes enfants, je sors mes petits-enfants dans la maison familiale, dans les prisons familiales. Au nom puissant de Jésus, Père, je déclare que je ne serai plus esclave dans la maison de mon père. Je ne serai plus esclave dans la maison de ma mère. Papa, je déclare que mes enfants ne seront pas esclaves dans la maison de leurs grands-parents. Ils sont libres, Père. Ils sont libres de vivre dans le pays où ils sont. Au nom puissant de Jésus, Jésus Christ, je viens ce soir. Oh Yahweh, écoute-moi, papa. Yahweh, je renverse toutes les prisons. Je les renverse. Je brise tous les murs. Je taille en pièces toutes les portes. Je détruis tous les cadenas dans lesquels j'étais enfermé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous allons casser tous les cadenas où on avait pris ta vie. On a parlé sur toi, on a pris quelque chose de toi et on a attaché ça à un cadenas. Moi, j'ai vu ça, bien aimé. J'ai vu à la télé un pasteur bien aimé qui priait pour une femme qui avait une grossesse qui avait déjà 10 mois. Mais cette femme n'accouchait pas. Dans l'église, c'était en public. Et le pasteur, Dieu lui a donné une révélation. Qu'il y a quelqu'un dans ton village qui a pris ta grossesse et il a mis ça dans un cadenas, il a mis ça, il a fermé les cadenas et il a enterré quelque part. Bien, mais on a envoyé des gens dans ce village-là. Ils ont creusé, ils ont sorti un gros cadenas qui était fermé. Quand ils ont brisé le cadenas, la femme là, elle a accouché. Ce sont des choses spirituelles, mais des choses qui se passent dans le monde. Réellement, ça se voit. Donc, nous avons bien aimé, peut-être, il y a certaines personnes parmi nous qui ont été également enfermées. Toi, peut-être, c'est dans un cimetière. On est parti cacher ta vie dans un cimetière. Il y a quelqu'un bien aimé qui a vu ta photo. Il l'a mené dans un cimetière, il est parti l'enterrer.
Il a pris ta photo, il l'a amené dans la maison des marabouts. Il a pris ton pain, il a pris ta chemise, il a pris ton argent. Il est parti, bien aimé, les cacher quelque part. Maman, écoute-moi. Aujourd'hui, nous allons envoyer le feu. Que le feu brille. Partout on a amené nos photos. Partout on a amené bien aimé ton argent. Partout on a amené bien aimé tes habits. On est parti enfermer ta vie. Que ces cadenas-là, que ces maisons-là, des marabouts, que partout là dans les cimetières, bien aimé, que le feu brille. Que le feu détruise. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu. Que le feu brille, papa. Que le feu tombe dans toutes les maisons du monde des ténèbres. Dans toutes les maisons, on a caché mes habits. On a caché mes photos. On a caché ma vie. On a caché, Seigneur, ce qui m'appartient. Mon argent. Au nom de Jésus, que soit le feu. Que le feu te consume. Que le feu te brille. Que le feu te détruise. Au nom de Jésus, que tu sois dans un cimetière. Que tu sois dans une maison de marabouts. Que tu sois dans une cabane. Que tu sois sous l'eau. Dans les forêts sacrées. Dans les montagnes. Là, on a caché ma vie. Je récupère ma vie au nom de Jésus. Et j'envoie le feu contre les hôtels du monde des ténèbres qui crient contre moi. Maman, écoute-moi, maintenant nous allons envoyer le feu contre les hôtels des ténèbres qui crient contre toi jour et nuit. Les hôtels où ta vie est manipulée. Toi, tu rêves toujours, tu es travailleur. La nuit, tu portes des charges. Tu ne comprends pas. Tu te réveilles, le corps te fait très mal. Parce qu'il y a des gens qui travaillent sur toi. Dans un hôtel du monde des ténèbres, c'est toi là-bas qui es comme travailleur. C'est toi qui fais les sacrifices. Maman, tu vas aujourd'hui envoyer le feu. Écoute-moi, il ne faut pas jouer. Envoie le feu contre toute maison des ténèbres où on utilise ta vie, où tu es devenu comme un cheval, où tu es devenu comme un serviteur. Dans cette maison-là, envoie le feu, détruis bien mes calcines, cette maison du monde des ténèbres. Au nom de Jésus, commence à prier. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, comme Élie l'avait demandé, que le feu descende et brille, calcine toutes les maisons des ténèbres, toutes les maisons des marabouts, toutes les maisons du monde des ténèbres, toutes les maisons, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, que ce soit dans mon village, que ce soit dans les forêts, que ce soit même ici en Europe, partout où je vis, toutes les maisons où on est en train de cacher ma vie, on est en train de m'utiliser pendant la nuit, j'envoie le feu et je consume ces maisons, je les brille, je les détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh Yahweh, manifeste-toi Père, manifeste-toi Papa, parce que tu es puissant, tu es capable d'être adoré, tu es capable de faire de grandes choses dans la vie de tes enfants. Cette nuit, Père, que je vois ta gloire, cette nuit, Père, que je vois ta puissance, manifeste-toi Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi Père, gloire à toi Seigneur, parce que tu es bon, tu es puissant, tu es merveilleux, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, mes bien-aimés, comme tu as envoyé le feu, maintenant commence à déclarer que moi je vivrai, moi je ne mourrai pas, moi je vais réussir, moi je vais faire ceci. Commence à prier, maman, avec des déclarations, que ta bouche parle. Parce que je vous ai dit dans le livre des Proverbes chapitre 18, la Bible dit ceci, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Choisis la vie. Donc, toi, tu as le droit de choisir à bien parler. Commence maintenant à faire des déclarations sur toi. Commence à te bénir toi-même. Vous comprenez? Commence à prononcer des bénédictions pour ta propre vie. Tu es le premier prophète pour ta vie. Maman, je dis, personne ne peut prophétiser pour sa vie comme toi-même. Peut-être c'est toi qui connais ce que tu veux. C'est toi qui sais ce que tu seras. Commence à parler que demain, c'est mois de juin. Avant cette année, moi, je vais avoir un fiancé. Moi, je vais me marier parce que Dieu est capable, maman, écoutez-moi. Mes sœurs et mes frères, vous qui voulez vous marier, Dieu est capable en 6 mois de te faire marier. Dieu n'est pas un Dieu de principe. Dieu ne dit pas, c'est pas écrit quelque part que non, pour se marier, il faut faire un fiançailles toujours de 1, 2, 3 ans, 4 ans. Non. Dieu est capable de te rencontrer l'homme aujourd'hui. Dans 10 jours, vous vous mariez. Dans 1 mois, vous vous mariez et vous vivez toute la vie ensemble sans divorcer. Parce que ce Dieu, quand Dieu fait bien une chose, Dieu ne donne jamais de mauvaises choses. Écoutez-moi, ne prenez pas Dieu comme un homme. La Bible dit ceci, que Dieu qui est bon ne peut pas donner une pierre à la place du pain. Donc si Dieu te donne un homme, il va te donner du pain. Il ne va pas te donner la pierre. Si ce n'est pas Dieu, maman, tu peux faire 30 ans après, tu peux divorcer. Si ce n'est pas Dieu qui t'a donné, tu peux même faire 50 ans avec un même homme. À la fin, vous n'allez pas terminer la vie ensemble. Ça, c'est moi qui vous dis. Mais si c'est l'homme-là est de Dieu, vous pouvez bien aimer commencer aujourd'hui, vous vous rencontrez aujourd'hui, vous vous mariez dans 2 mois, mais vous restez toute la vie. Vous voyez comment Dieu fait? Parce que Dieu connaît l'avenir. Dieu sait que cet homme, c'est pour mon fils.
il sera avec cet homme, avec mon fils jusqu'à la fin de la vie. Mais l'autre là, c'est pas moi qui l'envoie. Donc nous allons bien aimé commencer à prophétiser pour nos propres vies, commence à prophétiser pour tes enfants, commence à prophétiser pour ton mari. Ton mari peut-être il est dans la boisson, peut-être il vient à la maison tard, peut-être il ne s'occupe pas vraiment de toi, peut-être il a encore des copines. Maman, ne pleure pas, mais parle pour ton mari. Dis, j'ai le mari, le meilleur mari du monde. J'ai un mari qui est toujours à la maison. Mais même s'il n'est pas à la maison, tu commences à dire ça. J'ai un mari qui m'aime. J'ai un mari qui me donne, qui me met en paix. J'ai un mari qui prend soin de moi. Bien aimé, tu verras des choses que tu dis. C'est ça qui va commencer à se faire. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, parce que nous, Dieu nous a créés par la parole. Dieu a créé le monde par la parole. Et nous sommes des dieux. Nous pouvons aussi parler, créer des choses par notre parole. Que chacun commence à parler maintenant, commence à déclarer des paroles, commence à dire des bonnes choses, commence à parler sur ton avenir, commence à parler sur tes enfants. Maman, commence à prier, commence à parler au nom de Jésus. Papa, je déclare que je suis béni. Je déclare que mon épouse est bénie. Je déclare que mon épouse ira loin dans ses affaires. Elle va toujours monter. Elle ne baissera jamais. Elle ne tombera jamais en faillite. Au nom puissant de Jésus, j'ai des enfants merveilleux. J'ai des enfants intelligents à l'école. J'ai des enfants qui réussissent dans leur mariage. J'ai des enfants qui réussissent dans leurs projets. J'ai béni le nom du Seigneur parce que Dieu m'a donné une bonne santé, une santé divine, une santé puissante, une santé merveilleuse. Je serai toujours en forme. Je serai toujours debout dans l'œuvre de Dieu. Je ne me fatiguerai pas. Je continuerai jusqu'à ce que je serai très vieux dans l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que Christ reviendra. Oh Père éternel, il va me trouver debout en train de le servir. Seigneur, je déclare maintenant que l'église que Dieu nous a donnée à conduire, c'est parmi les grandes églises de Toulouse, une église forte où les gens vont craindre Dieu, où les gens vont vivre l'amour divin, l'amour réel, l'amour de la première église, l'église primitive, où les gens vont s'entraider, où les gens vont être enseignés, où les gens vont avancer ensemble dans la connaissance de la parole. Jésus, mon âme te bénit parce que tu es Dieu. Tu es capable de faire des choses merveilleuses. Tu es capable d'être célébré dans ma vie. Manifeste-toi, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as exaucé cette nuit. Je te dis merci parce que tu as exaucé mes prières. Même ce que je n'ai pas dit, tu as écouté. La Bible dit que par la puissance, Ephésiens 3, 20, par la puissance qui agit en nous, Dieu nous donne infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Vous comprenez? Donc, par la puissance qui agit en nous, Dieu nous donne infiniment au-delà de ce que nous pensons ou ce que nous demandons. Ephésiens 3, 20. C'est-à-dire, il y a des choses quand tu pries que tu ne peux pas demander, mais Dieu connaît tes besoins. Parce que tu ne peux pas tout demander, c'est difficile. Mais il y a des choses que tu y allais demander, tu oublies, mais sache que Dieu connaît ces choses-là et il te les donne. Donc, commence à dire simplement merci. Papa, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Tu es puissant, tu es bon. Merveilleux Seigneur est ton nom. Manifeste-toi Yahweh parce que tu es le conseiller admirable. À toi la louange, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait dans ma vie cette nuit. Merci pour ce matin, Papa. Merci que je vais dormir avec toi dans la joie. Oh Yahweh, je sais que tu vas faire des grandes choses. Je sais que tu vas bénir ton nom. Je sais que tu vas bénir ta Seigneurie dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, nous avons hier parlé, je vais parler quelques minutes avant 1h du matin. On arrête comme d'habitude. Donc nous avions commencé hier à parler des Actes des Apôtres chapitre 3. Nous sommes bien en train de parler des œuvres du Saint-Esprit parce que nous sommes dans la période de la Pentecôte. Alors nous avions dit qu'un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer, il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit, « Regarde-nous. » L'homme les regarde avec attention. Il pense, ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit, « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alléluia. Bien aimé, écoutez ce que Pierre va dire au paralytique. Cet homme avait un problème. Il était paralytique. Mais en plus d'être paralytique, il était mendiant parce qu'il ne pouvait pas travailler. Donc il vivait de ce que les gens lui donnaient.
Maintenant, on les prenait et on les déposait devant la porte de l'église, du temple, qu'on appelait la porte, là on l'appelait la belle porte. Et il était là tous les jours, on lui donnait l'aumône. C'est comme ça qu'il fait, tout le monde le connaissait. Et je vous ai expliqué hier qu'il ne pouvait pas entrer dans le temple parce qu'il était paralytique. Il y avait une loi qui a empêché les paralytiques d'entrer dans le temple. Mais hier, ceux qui étaient en ligne, ou ceux qui ont essayé de revoir la vidéo, j'avais expliqué que quand cet homme, les pierres et les gens remplis du Saint-Esprit ont fait les miracles dans sa vie, le monsieur qui ne pouvait pas entrer dans le temple, le monsieur que tout le monde laissait là-bas et est entré, ces jours-là, ils sont entrés avec lui. Et il était en train de sauter, de danser, même de chanter pour les louanges du Seigneur. Vous comprenez? Donc les jours où Dieu va te visiter, maman, là où tu avais des obstacles, là où tu avais des empêchements, là où on avait mis des limites pour toi, c'est là où toi tu vas aller glorifier ton Dieu. Donc Dieu bien-aimé, quand tu es avec lui, ce n'est pas où, c'est pas hier, c'est là où on t'avait humilié. C'est au même endroit que Dieu va t'élever. Je vous assure, maman, si aujourd'hui on dit que toi tu n'as pas d'enfant, c'est pas grave. Mais quand l'enfant naîtra, c'est dans la ville où les gens disent que tu ne peux pas avoir d'enfant, c'est là où ils verront cet enfant-là. C'est là où on a dit que tu ne peux pas avoir des titres de séjour, que tu dois avoir les titres de séjour. C'est comme ça qu'il ne faut jamais fuir. Si c'est ici à Toulouse où on t'a humilié, reste à Toulouse. Parce que ta gloire sera à Toulouse. Si c'est aux États-Unis, reste là-bas. Parce que si tu changes de ville et que tu es béni ailleurs, comment les gens bien-aimés qui se sont moqués de toi sauront que Dieu agit? Et cet homme bien-aimé, il y a quelque chose de très important qui s'est passé. Et regardez, écoutez ce que Pierre dit. Que moi, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, Alléluia, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Donc le nom de Jésus est un trésor. Le nom de Jésus aussi, on peut le donner. Et le nom de Jésus, bien aimé, ce n'est pas comme tous les autres noms parce qu'il produit des miracles. Pierre a compris que cet homme, même si je lui donne l'argent, il va l'utiliser pour un moment, mais après, il va toujours avoir besoin d'argent parce que ces gens ne seront pas guéris avec cet argent-là. Pierre avait compris, mais si je lui donne de l'or, il peut acheter des béquilles, il peut même acheter des vélos roulants, mais il ne va pas marcher. Donc vous comprenez, mes bien-aimés, ici, qu'il y a des choses dans nos vies qui ne peuvent jamais être résolues avec de l'argent. Je voudrais insister là-bas. Il y a des choses, il y a des biens, il y a des besoins dans nos vies, pardon. Il y a des besoins dans nos vies qui ne pourront jamais être résolus avec l'argent, avec l'or, avec les richesses matérielles. Par exemple, les besoins de l'âme, des besoins spirituels. Quand tu as les péchés, tu marches dans le mal, ce n'est pas l'argent qui va te sauver. Mais c'est le nom de Jésus qui peut te donner la vie. Le nom de Jésus peut te donner bien la santé. Vous savez, il y a des gens qui sont morts de coronavirus. Bien aimé, ça me fait mal de dire ça. Mais il y a des gens qui sont morts de cette maladie qui ont laissé des millions. Vous avez vu des gens qu'on a enterrés. Je ne veux pas citer des noms. Mais il y a des grands musiciens, même de nos pays d'Afrique, reconnus mondialement, qui sont morts, bien aimés. Qui ont laissé des millions. Mais ces gens-là, pourquoi leur argent ne les a pas guéris? L'argent ne guérit pas. Bien aimé, écoutez-moi. L'argent ne donne pas la paix. L'argent ne donne pas la vie. Il y a des femmes qui ont acheté leur mari. Il y a des femmes. Ils ont vraiment acheté. Lui-même a tout fait. Il a envoyé l'argent à l'Afrique. Il a épousé le mari. Lui-même a tout fait. Mais il n'a jamais eu l'amour. Peut-être que tu peux acheter un homme, mais tu ne vas pas acheter son amour. Tu peux acheter une femme, mais tu ne vas pas acheter son amour. Parce qu'il y a des hommes qui épousent les femmes à cause de l'argent. Il sait que la femme ne l'aime pas, mais il va commencer à lui donner tellement beaucoup d'argent pour attirer et la femme, elle accepte. Mais à la fin, l'amour n'est pas là. La femme va risquer, elle peut forcer, mais l'amour, comme il est naturel, il n'y a pas d'amour. Donc l'argent ne donne pas l'amour. L'argent, mes bien-aimés, ne donne pas la paix. Regardez des gens qui vont acheter la paix en fumant la drogue, en prenant la drogue, qui achètent la paix en prenant la bière. Parce qu'il y a des gens, quand il a des soucis, il va acheter de la bière. Donc, il achète la paix. C'est pour dire qu'il achète la paix. Parce que dans son idée, c'est quoi? Je vais prendre cette bière pour oublier les soucis. Donc, en soi, il achète la paix. Mais après, quand la bière là va passer, les mêmes problèmes reviennent. Donc, on ne peut pas acheter certaines choses de la vie. Tu ne peux pas acheter l'amour avec l'argent.
Tu ne peux pas acheter la paix avec l'argent. Tu ne peux pas acheter l'unité avec l'argent. Tu ne peux pas acheter la joie avec l'argent. Donc il y a des choses, Pierre a compris. Il a dit, regarde-nous, nous n'avons ni or, ni argent. Parce que Pierre ne manquait pas l'argent. Pierre pouvait aussi lui donner l'argent, bien aimé. Il avait ça. Mais Pierre a compris que ce n'est pas l'argent dont le monsieur avait besoin. Mais le monsieur avait besoin de Christ. Il avait besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus, maman. Et devenons tous des gagnants d'âme. Devenons tous des gens qui vont apporter la bonne parole. Même la parole de Dieu, la bonne nouvelle. La Bible dit que l'évangile, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte, c'est Paul qui le dit. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand vous avez l'évangile de Dieu, n'ayez pas honte, maman. Parlez de Dieu. Regardez, vous êtes dans une situation où vous êtes marié peut-être pour avoir des papiers. Vous avez posé cet homme-là, il avait des papiers, il a la nationalité. Aujourd'hui, tu as fait un enfant, gloire à Dieu, tu as des papiers. Mais est-ce que tu as eu l'amour? Combien de gens bien se sont mariés aujourd'hui, ils ont divorcé? Parce qu'il n'y avait pas l'amour, mais il y avait l'argent. Il y avait un intérêt. Bien aimé, Dieu a besoin de nos vies. Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut tout donner. Parce que Jésus-Christ peut te donner et l'argent et la paix. Vous voyez? Donc l'argent peut te donner seulement, par exemple, des voitures, mais l'argent ne peut pas te donner la paix. Mais Jésus te donne et l'argent, et les voitures, et la paix. Oh, gloire au Seigneur. Je crois que vous me comprenez. Vous savez bien aimé, moi j'ai vu des gens qui n'ont rien, mais qui ont une joie, vous n'avez pas d'idée. Il y a même une sœur qui a même cru que nous on vit bien aimé, on avait des moyens. Mais quand je lui ai dit que moi aussi j'ai fait des mois et des mois, je n'ai pas de salaire, elle n'a pas cru. Il dit, c'est vrai, pasteur? Il dit, oui. Toi, peut-être tu gagnes même quelque chose, moi je n'ai pas gagné de l'argent pendant quelques mois. Donc elle ne croit pas. Parce qu'elle me voit toujours joyeux, elle me voit toujours en paix. Avec mon épouse, on ne plaide jamais. On ne va jamais dire aux gens que nous nous manquons. Mais nous sommes des humains. Tout le monde manque. Mais Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Ce que nous avons besoin, maman, c'est Jésus. Écoutez-moi. Peut-être je vais vous choquer. Vous, ce que vous avez, ce que vous devez chercher, c'est Christ. Parce que souvent, nous cherchons les choses matérielles, les choses de la vie. Nous cherchons peut-être le mariage, nous cherchons les enfants, nous cherchons les voyages, nous cherchons le travail, nous cherchons les titres de séjour. Toutes ces choses-là, c'est bien. Mais ce que nous devons d'abord chercher, c'est Christ. Et quand tu as Christ, les choses-là, bien aimé, ça viendra de soi. Parce que si tu n'as pas Christ, maman, tu peux avoir un titre de séjour, mais tu es l'homme le plus malheureux. Mais regardez, il y a des gens qui ont des titres de séjour. Quand tu regardes sa vie, tu n'as même pas été que tu te tombes des papiers. Toutes les personnes qui dorment dans les rues là, ils ont même des cartes. Et ils sont même nés avec ça. Mais regardez comment ils vivent. Ils n'ont pas de paix. Ce n'est pas la carte de celui qui donne la joie. Parce qu'il y a des gens qui se moquent d'autres. Il y a même des chrétiens. Ah, mais lui, mais finalement, il n'a même pas de titre de séjour. Il est maudit. Non, qui te dit que quelqu'un, quand il n'a pas de titre de séjour, il est maudit? C'est un temps. Mais si là, Jésus, ça suffit. Parce que Jésus va lui donner la carte de séjour, va lui donner aussi la paix. Regardez ce que Christ dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Amen. Les restes vous sera donné par-dessus. Maman, les restes, c'est-à-dire le mariage, les enfants, le travail, l'argent, les maisons, les voyages, tout vous sera donné par-dessus. Bien-aimé, c'est ça. Un enfant de Dieu ne doit pas, bien-aimé, avoir toujours confiance aux choses matérielles, mais que ton cœur cherche d'abord Christ. Et c'est ce que Pierre dit au paralytique. Ce que j'ai, je te le donne. Il l'a donné à cet homme Jésus et cet homme a marché. Et cet homme bien-aimé, quand il a marché, il n'avait plus besoin d'être devant le temple pour qu'il demande encore le monde. Il a marché, il est entré dans le temple et lui-même maintenant pouvait faire l'argent. Il y a un proverbe chinois qui dit, si tu me donnes un poisson, je vais manger, demain j'aurai faim. Mais si tu m'apprends à pêcher, je vais moi-même commencer à pêcher. Chaque fois que j'aurai faim, je vais aller pêcher, je vais aller les poissons. Vous comprenez? Autant avoir Christ, parce que si tu as Christ, tu as tout. Mais si tu as d'autres choses sans Christ, tu manques bien aimé la base et à la fin, tu vas souffrir. Donc, j'aimerais aujourd'hui dire à une personne
Que Christ que tu as reçu là, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Que Christ dans ta vie, c'est la paix. Alléluia. Christ dans ta vie, c'est la joie. Amen. Christ, c'est l'évolution. Christ, c'est l'élévation. Amen. Christ, c'est tout. Donc, écoutez-moi, toutes les réponses de nos vies, c'est Christ. Alléluia. Maman, toi dont les gens se moquent que tu ne peux pas te marier, cherche d'abord Christ. Amen. Si tu as Christ, tu auras le mariage. Amen. Parce que si tu as le mariage sans Christ, tu vas souffrir. Il y a des gens qui se suicident à cause du mariage. Que personne ne vous trompe. Il y a beaucoup de gens suicidés. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des AVC à cause du mariage. Parce qu'ils ont été mariés, mais sans Christ. Et aujourd'hui, les mariés sont devenus bien aimés un fardeau. Il y a des gens qui cherchent à se séparer. Il y a des gens qui cherchent à divorcer parce que le mariage est devenu un fardeau. Mais si vous avez Christ bien aimé, vous allez avoir un mariage heureux. Parce que Christ sera toujours la solution dans votre problème. Moi et mon épouse bien aimé, on a Christ. Dans notre mariage, nous sommes les couples les plus heureux. Ce n'est pas l'argent. Bien aimé, moi j'ai fait 5 ans, écoutez-moi, je vous donne un témoin, je suis arrivé à la fin. 5 ans ici en France, avant que j'ai mon titre de séjour pour la première fois, sans titre de séjour, rien, sans droit de travail. C'est mon épouse, on a vécu avec, c'est elle qui a tout fait. C'est elle qui me prenait en charge. Les gens l'ont critiqué. Les gens disent, mais elle prend son mari en charge du débit, elle commence par les billets. On a dit ça, on lui a même dit. Elle commence par les billets des trains, des bus, jusqu'aux habits, de tout. Et c'est vrai, elle l'a fait, elle l'accepte. Mais bien malgré ça, on a la paix, on a l'amour. Mais mon épouse, moi déjà été de séjour. Bien aimé, nous avec mon épouse, les pays, on a voyagé ça en Europe. Les hôtels, on a dormi, il y a des gens qui avaient de l'argent, des choses qui ne sont jamais arrivées. Malgré que je n'avais pas de titre de séjour, avec mon épouse, on faisait des voyages. On vivait et on continue à vivre dans la paix. Bien aimé, ce n'est pas l'intention qui fait la joie. Et j'aimerais attirer l'attention surtout aux sœurs. N'allez pas épouser les hommes parce que toujours, vous toujours êtes matériel. Cet homme-là a un bon travail. Il a une bonne situation dans la société. Il a un bon salaire. Il a déjà une maison. Bien aimé, ne suivez pas ces choses. Un jour, vous allez regretter que cette maison devienne enfer. Je vous dis, il ne faut jamais regarder les présents d'une personne. Parce que tu peux épouser quelqu'un aujourd'hui qui est directeur d'une entreprise, mais dans 2 ans, il est licencié, l'entreprise ferme, il devient chômeur. Mais tu peux aussi épouser quelqu'un qui n'a pas de travail aujourd'hui, demain il devient patron. Personne ne connaît ce que nous serons. Personne. Ne minimise pas quelqu'un parce qu'il n'a rien aujourd'hui. Mais épouse quelqu'un qui a Christ. Parce que celui qui a Jésus, c'est un trésor. Maman, écoute, si quelqu'un a Jésus, sache que cet homme est un trésor. Demain, tu ne sais pas ce qu'il sera. Et même s'il ne devient pas riche, mais il a Jésus, il aura la paix, il va te donner la paix. Ça, c'est une bénédiction que j'aimerais partager avec vous tous. Donc, cette nuit, maman, cherchons Christ. Recevez la paix de Jésus, recevez la joie de Christ, recevez l'amour de Jésus, que vos vies bien-aimées se basent sur Christ et demain, vous serez les hommes et les femmes les plus heureux et vous allez dire que réellement, nous avons reçu les trésors et l'unique trésor que nous on peut chercher dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. C'est une joie pour moi d'être là et de vous servir pour la gloire de notre Dieu. Acclamons très très fort Jésus. Alléluia. Je bénis ton Seigneur Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Avant que je prie, j'aimerais simplement vous informer que demain, donc aujourd'hui, mercredi, nous n'aurons pas la prière à minuit. Mais nous allons avoir la prière à partir de 19h. Parce que nous serons à l'église pour l'intercession forte. Alors, nous faisons toujours l'intercession en direct. Donc, j'ai pris à tous les bien-aimés qui ne sont pas ici à Toulouse, qui prient avec nous ailleurs, que la prière de demain, donc de mercredi, va se passer à partir de 19h jusqu'à 21h. Nous serons là, bien-aimés, non-stop. Alors, prière forte. Vous allez voir. Donc, on va prier, bien-aimés, sérieusement. Donc, mais en direct de l'église. Donc, vous serez là, vous pouvez suivre, vous pouvez prier avec nous à la maison. Et ceux qui sont avec nous ici à Toulouse, vous devez venir à l'église parce que c'est là où on va prier ensemble. Mais ceux qui sont loin, vous allez prier avec nous en ligne parce que Dieu a besoin de vous. Donc ça, c'est le programme pour demain. Jeudi, nous reprenons à minuit. Donc c'est comme ça que je vais commencer toujours à vous donner le programme. Donc demain, à minuit, vous ne verrez personne. Mais à 19h, branchez-vous et vous allez nous voir ensemble. Nous allons bien aimer nous voir, vous allez nous voir ensemble et je vais préparer, je crois, je vais vous donner les programmes pendant la semaine.
On va reprendre l'enseignement qu'on donnait sur le mariage. On va chercher un jour, ou bien on va le faire peut-être 2 fois le mois, mais on va commencer à reprendre les enseignements que je donnais sur les couples. Ce sont des enseignements très importants qui ont aussi aidé beaucoup de couples. Donc, on va reprendre cela. Priez vraiment pour moi, bien-aimé, pour que Dieu me donne toujours la force, qu'il me donne le temps pour que nous puissions faire ce travail. Donc, demain, rendez-vous à 19 h. Alors, vous qui n'êtes pas en France, 19 h, vous regardez le fuseau horaire de votre pays. Ça peut être peut-être midi chez vous. Ça peut être aussi après. Ou vous pouvez toujours suivre ça après. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons ensemble, bien-aimés, continuer à grandir et à prier et à recevoir de grands témoignages. Je vais prier pour vous recommander entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes arrivés à la fin de ce programme et nous sommes dans la joie parce que nous avons prié, nous avons été, Seigneur, consolés, bénis par toi. Manifeste-toi pour la vie de tes bien-aimés, papa, de tes enfants. Souviens-toi de nous, ô Yahweh, notre Père. Glorifie ta Seigneur et ta majesté, papa. Que la nuit d'aujourd'hui soit bonne, qu'elle soit douce et agréable. Seigneur Dieu, j'ai détruit les œuvres des ténèbres, tout ce qu'il a programmé pour cette nuit, quels que soient les esprits qui viennent visiter les enfants de Dieu, mari ou femme de nuit, je les chasse de leur maison, de leur vie, au nom puissant de Jésus, et que le sang précieux de Jésus, papa, coule dans nos maisons, qui nous garde et qui nous protège. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus, celui qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Donc, j'informe à tous ceux qui suivent sur YouTube que les programmes que nous venons de suivre là, on va les mettre sur YouTube. Donc, vous pouvez les regarder peut-être 30 minutes après ou demain. Vous pouvez aller sur YouTube et vous verrez cet enseignement d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir demain à 19 h. Merci beaucoup. Au revoir.